Sur la conférence des invocateurs, nous allons procéder à un petit duel entre nous pour le plaisir. Donc ça va être Necros contre Zuraper. Bon, bah, bonne chance. Hein. Bon duel. Ok, bah. Et attention, pas trop de carottes s'il vous plaît. Je préfère en salade. Ah, et décassé. Et en plus, c'était une belle balade. 4 aussi. Okay, bah, 4 aussi, bah allez, on lance. Allez, hop. 1. Rien ne va plus. 2. À toi de choisir. Ok, bah écoute, je vais commencer. Très bien. Donc, très bien. Donc c'est un duel comme ça, histoire de voir comment dire qu'est-ce que ça en... Pour le rendu qu'on connaît déjà. D'accord. Très bien. Alors, pour commencer, je vais placer ma magie de terrain Iris Céleste. Très bien. Ensuite, comment dire... je vais invoquer normalement le Potartis Crânacrobate Arlequin. Effet de monstre, lorsqu'elle est invoquée normalement, je peux ajouter un monstre Potartiste, Pendule Magicien ou j'ai un père depuis le deck à ma main. Ça passe. Donc je vais ajouter, comment dire, le Dragon Pendule aux yeux impairs. Donc on a derrière la caméra woman Mélanie, donc s'il y a besoin de montrer des cartes, on aura besoin d'elle. Donc on la montrera du coup comme ça. D'accord, merci caméra woman. De rien. Donc du coup voilà, je vais placer du coup comment dire le dragon pendule aux yeux impairs. Comment dire, je vais faire son effet, comment dire, je peux réduire à 0 les dommages de combat que je reçois d'une attaque impliquant un monstre pendule que je contrôle. Durant la une phase, je peux détruire cette carte et si je le fais, j'ajoute un monstre pendule avec max 1500 d'attaque depuis le deck à la main. Et je peux faire cet effet qu'une fois par tour. Donc du coup, voilà. Donc du coup, end phase, donc je fais son effet, du coup je la détruis. Elle va du coup en zone extra face recto et je peux tuto, comment dire, une carte du coup avec un 1500 d'attaque maximum. Et du coup, elle est tuto un dragon de la révolution aux yeux impairs. Très belle carte d'ailleurs. Merci. Du coup, je remélange histoire que ce soit bien fait. Comme c'est de la tuto du deck à la main, on mélange et puis je vais dire fin de tour à toi. Très bien, je draw. Bon, je vais commencer avec Talisman lutte incantation. C'est que j'explique, tous les monstres lutte incantation ont un effet en commun. C'est que je révèle en fonction du monstre soit un monstre ou soit une magie rituelle, ils s'invoquent spé et ils en invoquent un autre du deck et celui qui a invoqué du deck a un effet, soit il peut aller tuto une magie rituelle ou un monstre rituel ou recycler un monstre ou une magie rituelle. Donc vu que j'ai activé Talisman de Rage, je révèle un monstre rituel qui est Nécrose de Brionac. D'accord. J'invoque spé lutte incantation Talismandra. Effet Talismandra, je vais pouvoir invoquer spécialement. Dessus. Boupé lutte incantation. Donc, Boupé lutte incantation. Lorsqu'il est invoqué spé, je peux aller prendre une magie rituelle depuis mon deck et je l'ajoute à ma main. Je vais prendre le kaléidoscope si tu veux le montrer. Ensuite, je vais ensuite activer l'effet de Nécrose de Brionac. D'accord. Je vais pouvoir il a deux effets. Il a un effet la plupart des monstres Nécrose ont comme effet, c'est qu'ils peuvent, des entraves, ils ont un effet dans la main et un effet lorsqu'ils sont sur le terrain. D'accord. Donc l'effet de Nécrose de Brionac, c'est que je vais activer, c'est je vais pouvoir le défausser pour aller chercher un monstre Nécrose, que ce soit monstre rituel ou un monstre à effet. Et le deuxième effet, lorsqu'il est sur le terrain, je peux cibler max de monstres qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck, je les renvoie à l'extra deck. Donc je le défausse, je vais tuto un... Ok, d'accord. Et je vais tuto un monstre Nécrose. D'accord. Je vais aller chercher Nécrose d'Aréader. D'accord. Ensuite, je vais activer le kaléidoscope Nécrose. D'accord. C'est une magie rituelle qui a comme particularité que je dois sacrifier
des monstres depuis ma main ou terrain dont le niveau est égal au monstre que je vais invoquer, ou je peux envoyer un monstre depuis mon extra deck du niveau des monstres que je peux invoquer. Par exemple, imaginons, j'envoie un monstre de niveau 12, je peux invoquer spécialement un monstre de niveau 8 et un monstre de niveau 4. D'accord. Mais là, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais envoyer ma petite sucrerie à moi, l'héros de la lumière arc, si tu veux. Donc, je l'envoie au cimetière pour invoquer spécialement Nécrose d'Unicorn. Effet du héros de la lumière d'arc dans le cimetière. Vu qu'il a été envoyé au cimetière, je vais pouvoir aller tuto soit un monstre, soit une magie rituelle. Je vais pouvoir aller tuto. Ange Cyber Benten. D'accord. Je vais ensuite faire effet du cycle nécrose. D'accord. Donc ça fait quoi? L'effet du cycle nécrose, c'est comme l'autre magie rituelle nécrose, c'est que je dois sacrifier des monstres depuis ma main ou terrain dont le niveau est égal au monstre que je vais invoquer. Mais la particularité du cycle nécrose, c'est que je peux, au lieu d'invoquer un monstre depuis ma main, je peux en invoquer un depuis mon cimetière. D'accord. Donc je vais sacrifier Ange Cyberbenten afin de faire revenir d'outre-tombe Nécrose de Brionac. Effet d'Ange Cyberbenten lorsqu'elle est sacrifiée. Je peux aller tuto un monstre elfe depuis mon deck et je l'ajoute à ma main. Et je vais aller tuto le maître de la vanité. D'ailleurs aussi. Il a un effet qui est contraignant, si on peut dire. Parce que l'adversaire ne peut plus invoquer spécialement. Donc je vais partir sur une invocation sacrifice, vu que je n'ai même pas encore fait ma normale. Je vais sacrifier mes 2 luttes incantations et j'invoque normalement le maître de la vanité. Donc mon adversaire ne peut plus invoquer spécialement de monstres. Tu m'enquiquines déjà, toi. Donc je propose de passer en battle phase. J'attaque à 2500 ici, donc ça va faire moins 700. Donc on va peut-être le mettre dans l'autre sens, ce sera plus clair. Pour moins pour nous. Ensuite j'attaque à 2 fois 2003, donc moins 4006. Tu commences plutôt fort. Enfin, ça prend déjà une dérouillée. Oui, plutôt de... Ouais, bon, on va laisser ça comme ça. Bon, bah, je vais dire... Désolé si vous voyez les points de vie à l'envers. Est-ce que je fais quelque chose? Je vais poser une carte face cachée et je vais dire Elphase à toi. Ok, donc je peux plus invoquer spécialement. Tu peux plus invoquer spécialement. Ça va être dur de se débarrasser de ça. Ça va pas être évident parce que moi qui joue un deck pendule, donc je suis très dépendant des invocations spé. Je vais faire l'effet, comment dire, du dragon de la révolution aux yeux impairs. Je vais donc me défausser de 500 points pour aller chercher un monstre dragon de max niveau 8 depuis le deck à la main. Donc du coup je le défausse, donc il va au cimetière. Attends, on va pousser lui. Voilà, bon, bah, donc il va au cimetière ici, désolé. Donc je vais pouvoir chercher un monstre dragon. Ça va pour Unicorn. Alors ça va être un peu compliqué étant donné que je ne peux pas invoquer spécialement. Après, à l'origine, j'avais un autre gameplay, mais je me suis dit celui-là est pas mal. Du coup, je vais aller chercher, comment dire, le dragon Persona aux yeux impairs. Merci. De rien. Notre caméra woman qui est bien généreuse de montrer les cartes en gros plan. Du coup, comment dire, voilà. Ensuite, eh bien, ouais, donc je peux vraiment plus invoquer spécialement, ni depuis la main, ni depuis l'extra, donc je ne peux rien faire. Donc, je veux dire que je suis enquiquiné. Non, je ne peux vraiment faire pas grand chose. Je vais se placer du coup un monstre en mode défense adverso et dire fin de tour. Très bien. Avant, je peux pas faire grand chose. Bon bah, draw phase. Main phase. Enfin, stand-by main phase. J'ai compris dans le cimetière. D'accord, j'ai plus Benten. Ok.
Bon, allez, pour un peu de suspense. J'active mon extra sacrifice inutile. Je vais payer la moitié de mes points de vie pour envoyer une carte depuis mon extra deck comme cimetière, mais je ne peux plus poser de carte le reste dans ma zone magie piège le reste de ce tour. Donc je vais envoyer, juste pour le beau jeu, Héros de la lumière d'arc. Je refais encore son effet, qui est d'aller tuto un monstre ou une magie rituelle. Je vais aller tuto, où es-tu? Nécrose de Brionac. C'est super de jouer contre Necrose et il va vraiment vous casser les pieds. Je vais faire l'effet de Nécrose de Brionac, je vais le défausser. Je vais aller tuto. La petite spécificité de mon deck, Shurit, le stratégiste Nécrose. L'effet de Shurit, c'est qu'il peut être considéré comme l'ensemble des matériels pour l'invocation d'un monstre rituel Nécrose. Donc par exemple, vous voulez invoquer un monstre de niveau 10, pas de problème, il n'y a besoin que de lui. Et lorsqu'il est sacrifié pour l'invocation d'un monstre rituel, bon, Nécrose bien sûr, enfin oui, d'un monstre, oui, s'il est sacrifié, non, c'est même pas pour l'invocation d'un monstre rituel, il est sacrifié par un effet de carte, je peux ajouter un monstre rituel, Nécrose, guerrier depuis mon deck à main. Je vais activer ensuite le miroir Nécrose. Je vais sacrifier Shurit afin d'invoquer spécialement Nécrose d'Aréader, comme je l'ai expliqué. Effet de Shurit, vu qu'il a été sacrifié, je peux aller tuto un monstre Nécrose guerrier. Je vais aller tuto un que j'ai pas encore présenté, Nécrose de Théosolas. Qui lui a comme effet que je peux le défausser pour aller chercher une magie ou piège Nécrose, ou lorsqu'il est sur le terrain, effet rapide, je peux cibler un monstre passe recto sur le terrain qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, et son attaque devient 0. Ensuite, je vais proposer, et ces effets sont annulés par-dessus le marché. Et ensuite, je vais proposer de passer en battle phase. Je vais attaquer avec Nécrose de Brionac, tant que monstre en position de défense. Bon, bah, le poison violet. Je vais ensuite attaquer avec Nécrose d'Aréader. À 3003. Eh ben bravo, donc c'était un duel surtout très explicatif pour comment jouer Nécrose d'une certaine manière, donc j'ai pas pu faire beaucoup de d'étincelles de mon côté, mais après au moins, c'est la force, enfin c'est ce qui fait que Nécrose a été tier 0. Bon là il l'est plus, mais c'est un deck qui a un fort potentiel de tutorisation, donc si vous voulez affronter un deck comme Nécrose qui va chercher beaucoup de cartes depuis son deck à sa main, prévoyez vos uluberlus et oiseaux de verrouillage ou vos erreurs. Qui est une carte ce sont des cartes qui empêchent de pouvoir ajouter des cartes de son deck à sa main en masse. C'est la faiblesse. Oui, le deck peut jouer autour des end-traps. Parce que, entre guillemets, le deck tutorise tellement que je suis capable de leurrer les end-traps même. Ah oui, d'accord. C'est ça, c'est ce qui s'est passé à un entraînement avec quelqu'un d'autre à Vire. J'ai passé mon temps à lui leurrer CH, à les gaspiller comme des gâteaux en foire. Ok, Donc je vous remercie d'avoir regardé ce petit duel. Un duel Nécrose contre Géant Impair qui n'a pas fait long feu. Ouais. Donc, Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous revoir bientôt. N'oubliez pas, croyez en l'âme des cartes, et c'est toujours l'heure du duel. Bon bah bravo quand même. Oui.